As soon as you're born, they make you feel small. Bonjour, c'est Bob 2. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Joe Cocker, c'est la couverture du numéro de décembre de Rock and Folk, qui est plus épais que jamais puisqu'il fait 110 pages. 110 pages avec un article sur Gene Vincent, un autre sur Alice Cooper, et puis une interview de Triangle qui s'appelle Un doux parfum de succès, dans lesquels Triangle s'explique sur les avis divers qui ont suivi leur dernier tube, entre parenthèses, qui s'appelle Viens avec nous. On leur reproche beaucoup, dans la presse spécialisée et ailleurs, de faire des concessions au commercialisme. Et les musiciens de Triangle, Mimi Lorenzini, Papillon, Jean-Pierre Prévotat et François Jeannot s'expliquent à ce sujet. Ils ont raison d'ailleurs. Ils ont raison de s'expliquer, je veux dire. Et puis il y a la suite du reportage de Paringo sur les Mothers of Invention. La deuxième partie s'appelle Happy Together. Philippe Paringo est allé, vous savez, rejoindre Frank Zappa aux États-Unis pour tourner avec lui, pour voir comment se passait une tournée de Frank Zappa. Et cette fois, Happy Together, ça vous dit sûrement quelque chose, c'est le fameux truc des Turtles. Et vous savez que deux chanteurs des Turtles sont passés avec Frank Zappa. Ce sont Mark Volman et Howard Kellan. Et la spécialité de Mark Volman et Howard Kellan, à part le fait qu'ils chantent très bien, c'est des espèces de dialogues complètement insensés et pornographiques sur scène. Jusqu'à présent, en anglais, quand on ne comprenait pas bien, ça faisait rire un peu à cause des grimaces et des mimiques, mais quand on commence à comprendre, c'est déjà très bien. Et là, le dialogue est traduit, et ça vous donne une idée de ce que peut être le niveau de pornographie et de démence qu'atteignent les dialogues des Mothers sur scène. C'est un très bon truc. C'est le numéro de décembre de Rock et Folk. Le numéro de décembre d'Extra, lui, comporte entre autres un dossier sur le rock avec les pionniers américains du début d'ailleurs, Elvis Presley évidemment, Bill Haley, Little Richard, mais aussi Gene Vincent, Chuck Berry, Carl Perkins, Buddy Holly, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis et tout ça. Et puis un dossier parallèle sur le rock français qui arrive un peu plus tard, vers 61, avec les Chaussettes Noires et puis Dick Rivers et les Chats Sauvages. Et puis ceux dont on ne se souvient plus, qui sont moins connus. Danny Boy, vous vous souvenez de Danny Boy? Il y avait aussi Frankie Jordan qui poursuit une carrière très sage de dentiste maintenant. Il y avait Long Chris et les Dalton, Jeffrey et les Lords, des trucs comme ça, l'époque folle du rock français en 60. Ça c'est Extra. Il y a enfin le numéro de décembre d'Actuel avec un entretien Marcuse, monsieur qui a beaucoup écrit, notamment un livre qui s'appelle L'homme unidimensionnel, et 72 pages de bande dessinée avec entre autres Fritz le chat, une des meilleures bandes de Chrome. Et Fritz le chat, lui, parcourt une série d'aventures absolument insolites et extraordinaires en Chine, où il est agent de la CIA. C'est une bande à ne pas manquer. Et c'est fini. Lundi 13 octobre, 2 concerts à Paris, le même soir. Au Châtelet, Grand Funk, avec Matt the Hoople en première partie, à l'Olympia Redbourn. Samedi prochain, deuxième chaîne, 22h30, Pop 2, avec Judy Collins. Frank Zappa. Frank Zappa et les Mothers of Invention l'ont échappé belle, vous le savez. Tout leur matériel a été détruit dans l'incendie du casino de Montreux samedi dernier. Les concerts français ont bien sûr été annulés, et pendant que ces musiciens tentent de trouver un nouvel équipement à Londres, Zappa lui-même venait seul à Paris pour la présentation de son nouveau film en vidéo, 200 Motors. Ladies and gentlemen,
did it happen exactly? The fire? Yeah. Comment ça s'est passé l'incendie exactement? We just started playing King Kong, and it was time for Don Preston's. On a juste commencé à jouer à King Kong et c'était le moment du solo de synthétiseur de Don Preston. Et il semble que quelqu'un dans le public ait lancé une fusée dans les combes, dans le plafond. When the thing went off. But we were playing, you know, and in that part of King Kong, I stopped the band, and Don is just playing. On jouait King Kong et j'ai arrêté l'orchestre. Don jouait et quelqu'un est monté sur scène en disant regarde là-haut. Et effectivement, il y avait de la fumée qui sortait. Alors quelqu'un a pris un extincteur et a essayé de diriger l'extincteur dessus, mais ça a simplement envoyé le feu un peu plus loin et un morceau du plafond est tombé. C'était évident qu'il y avait le feu, mais Howard, qui était là sur la scène, a dit « Fire, gentlemen » par Arthur Brown. Mais à ce moment-là, la fumée commençait à déjà envahir toute la salle. Et j'ai dit à tout le monde de se calmer et de sortir tranquillement. Quelqu'un m'a dit que vous aviez été très très calme, super calme à ce moment-là, et c'est grâce à ça que tous les gens ont pu sortir sains et saufs. Oui, ils étaient très organisés. En plus, j'ai eu beaucoup de chance que beaucoup d'entre eux parlent anglais, parce que sans ça, ça aurait été vraiment très difficile. Beaucoup de gens se sont dirigés vers la sortie et elles étaient bloquées. Et ils ont cassé les vitres et ils sont passés à travers. Tout le monde est sorti finalement, sauf les deux roadies qu'on avait, et Jonathan qui fait les lumières, et Tony qui conduit le camion. Ils ont été véritablement soufflés par l'explosion à travers la vitre. Tony a eu 7 points de suture sur ses doigts. Ils ont été blessés tous les deux, mais légèrement. Il n'y en a eu que 3 à l'hôpital seulement, alors que la plupart ont juste souffert de coupures. Et entre très peu de temps, le casino tout entier a été réduit ensemble. La seule chose qui a été sauvée de notre équipement, c'était une cloche à vache. Maintenant, le reste du groupe est à Londres, en essayant de trouver un nouvel équipement. On a besoin de pas mal de temps, de pas mal de jours pour trouver un nouvel équipement, parce que beaucoup de choses sont faites sur mesure pour nous, sont fabriquées spécialement. Ça prendra longtemps. Vous pensez qu'il y a une chance pour que vous puissiez jouer quand même en France? Il faut d'abord voir ce qui va se passer parce que on doit terminer notre tournée le 21 à Sheffield, en Angleterre. Et on va voir ce qu'il est possible de faire, si c'est possible de le faire immédiatement après ça. On ne peut rien dire encore actuellement. Vous êtes désappointé? Je ne sais pas comment. C'est très étrange comme situation. Bottle of beer. Amazing as it might seem to some of us, musicians have basic physical needs, just like real people. Many of them study for years, learning to play the violin, for instance, only to be rewarded with a humdrum job in the 4th row of the symphonic strings section. That's why the government have constructed, at great expense, this experimental reorientation facility. To find a way, perhaps, to retrain these useless old musicians with their brown fiddles and little horns. Give them a trade, a reason to exist in a modern world, a chance of a happier, more productive life. Some will enter the military, some will learn shorthand, and some will disappear in the middle of the night on a special train they're sending in. It's the only way, really, to bring about the final solution to the orchestra question. I'm sure that many of us realize that a pop group can earn a vast amount of money compared to these other kinds of musicians. That's why the special government agencies for mass response programming and psychological stultification prefer to treat them in a more
subtle manner. They know, just as many of you vigilant and thoroughly upstanding citizens have discovered for yourselves, the power of pop music to corrupt and putrefy the minds of world youth are virtually limitless. Frank, je ne sais pas si on verra les Mothers of Invention à Paris, mais au moins on verra votre film de 200 Motels. Qu'est-ce que c'est? 200 Motels is a film that is based on things that can happen to you. 200 Motels, c'est un film qui est basé sur ce qui peut vous arriver quand vous êtes en orchestre qui est en tournée. Mais c'est pas un documentaire, c'est l'interprétation de représentation symbolique de ce qui peut arriver de certaines situations quand vous êtes en tournée. Vous avez fait ce film à Londres en 7 jours. Non, il y a eu 7 jours d'enregistrement, 2 semaines et demie de répétition, 11 jours de montage vidéo et 3 mois de finition. Il y a un double album qui est sorti, la musique du film. Comment est le pressage ici? Ouais, très bon. Ouais. But we're waiting for the film. I mean, it's pretty difficult to judge the album without À mon avis, il est difficile de juger l'album sans avoir vu le film. Non, je pense pas. L'album est une chose en elle-même. L'album est autre chose que le film. La musique n'est pas du tout dans le même ordre que dans le film. J'ai entendu dire que vous aviez eu quelques problèmes avec le metteur en scène. Il était anglais ou quelque chose comme ça? Oui, il était anglais et quelque chose comme ça.
There's one thing I wanted to know is why do you have such a... Une chose que je voudrais savoir, c'est pourquoi les Mothers of Invention ont toujours eu autant de succès en Europe, où les gens, pour la plupart, ne comprennent pas les paroles de vos chansons. J'en sais rien. Pas d'explication pour ça? Non, vous habitez ici, vous avez peut-être une explication. Mais vous le savez peut-être mieux que moi parce que vous êtes sur scène. C'est étrange parce que, surtout en Allemagne, il y a beaucoup de monde à notre concert et les gens sont vraiment tranquilles. It's like I remember you telling me that you were amazed by the influence you have on groups in Europe and not in America. Je me souviens que vous aviez dit un jour que vous aviez été influencé par le fait que le groupe avait beaucoup plus d'importance en Europe qu'aux États-Unis. Toujours pas d'explication pour ça. C'est peut-être la façon dont le groupe agit sur scène qui les intéresse, une question de goût. Chose qui m'a le plus surpris quand j'étais avec vous aux États-Unis, c'est la façon dont le public se conduit. Ils sont très tranquilles. Oui, très tranquilles, sauf à Boston où ils ont fait beaucoup de bruit. Because I mean, some parts of your music and your texts are obviously funny. Quelquefois en Europe, certaines parties de votre show sont vraiment très très drôles et les gens ne réagissent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que ça doit être philosophique ou quelque chose comme ça. Ça prend tellement de temps de faire marcher le truc que moi je ne me préoccupe pas tellement de ce que le public va dire. Mais il semble que l'interprétation par le public marche d'abord sur les trucs qui sont drôles d'une façon évidente, mais que les choses très subtiles leur passent au-dessus de la tête parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. More subtle material just goes right by. They don't believe they heard it. Yeah, that's very true. There's been a lot of changes in the... Il y a eu un tas de changements dans la composition des divers groupes, divers Mothers. Vous avez l'air d'être complètement satisfait avec le dernier. La seule chose que j'aimerais avoir maintenant, c'est une section de cuivre. Je ne sais pas très bien ce que j'en ferai, mais je suis sûr que ça sonnera bien. J'avais l'impression que si vous aviez une section de cuivre au début, c'est parce que les voix n'étaient pas très bonnes. C'est vrai, il n'y avait pratiquement personne qui pouvait chanter dans le groupe. Ce n'est pas la seule raison pour avoir les instruments, parce qu'on peut écrire d'une façon beaucoup plus précise, on peut faire des compositions beaucoup plus intéressantes. La prochaine fois qu'on viendra en Europe en été, on va essayer de mettre au point une section de cuivre avec des musiciens européens. Junkies and
J'aime écrire de la musique comme j'aime jouer de la guitare ou comme j'aime faire du cinéma ou comme j'aime me mettre à ma machine pour taper un scénario parce que j'aime tout ça. You listen to a lot of classical Vous écoutez music, beaucoup de musique classique, more than rock and roll. plus que du rock, plus que de la musique pop. J'écoute assez peu de musique pop. C'est pas tellement ce que j'aime. What is that? This is one question. It's quite a stupid question, but I C'est peut-être une never question asked. stupide, mais je ne l'ai What do you jamais like in posée. rock and roll? Qu'est-ce que vous aimez dans la pop musique? Yeah. Well, there are certain performers whose music I respect, and Il y a plusieurs personnes, there are certain plusieurs musiques que je respecte. performances that I respect. I like to hear them. I like J'aime beaucoup Joni Mitchell's album, l'album de the Johnny Blue Mitchell, album. Blue. You know, I think that's very good. I think that Neil Young's After Je pense the que Gold l'album Rush de album Neil is Young, very After good. the Gold I like Rush, est his très bon. voice, I like his J'aime songs. beaucoup ses I chansons, don't j'aime like his beaucoup lyrics too much. Yeah, ses but you're paroles. talking about performers, right? I mean, Je parle surtout des compositeurs. Right. Well, you can't just say rock and roll in general because Vous ne it's pouvez such pas a parler de widespread musique pop en thing. général parce que c'est très très large. It's very, Je ne veux pas porter de jugement dessus, c'est I trop don't large. make a judgment about all rock and roll as one big lump because it's so different. If I don't listen to contemporary performers, I like old rhythm and blues. Si j'écoute pas ce qui se passe en ce moment, j'aime bien le vieux rhythm and blues, le vieux rock and roll. J'aime bien des gens comme Clarence Getmouth Brown, et puis des groupes comme les Midnighters. Pardon me, the Lamplighters, the Midnighters. Hello? Hello?